Bonjour à tous, c'est Eric Donneken et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une couture point sellier, donc classique, traditionnelle, mais ici pas avec une brassée, avec un seul fil, mais avec deux fils que vous allez assembler. Cette technique est intéressante dans le cadre d'une réparation où vous êtes par exemple parti en randonnée et vous n'avez que de petits morceaux de fil à votre disposition pour faire une réparation. Donc vous verrez, cette réparation sera aussi solide que si vous aviez eu un seul morceau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bon visionnage. Donc comme d'habitude, ici, là c'est un fil de lin, donc il est ciré, ça aurait pu être un fil polyester, donc une aiguille. Je vais faire de la même façon, donc planter mon aiguille dans le fil, donc une première fois, une seconde fois assez proche du premier perçage, ça c'est le minimum, on pourrait piquer bien sûr une troisième fois. Ensuite, comme d'habitude, l'extrémité de mon fil va rentrer dans le chat. Ça ne change pas, donc c'est ce que je vais réaliser sur mes deux petits bouts de fil. Donc mon fil est passé dans le chat, je vais simplement tirer mon fil jusqu'à me retrouver un peu bloqué et ensuite je prends la grande longueur que je vais faire passer au-dessus du chat. Voilà, donc cette opération, je vais la réaliser sur mes deux petits morceaux de fil. Donc voilà, mes deux aiguilles sont montées, ce sont deux morceaux de fil séparés et je vais donc les lier tous les deux. Donc je prends mes deux morceaux de fil et je vais simplement faire un nœud classique, comme ça, pour les réunir. Donc après, vous pouvez faire n'importe quel type de nœud, hein. Le tout, c'est que ce soit suffisamment solide, le temps d'amorcer notre couture. Voilà, là j'ai lié mes deux morceaux de fil. Si j'arrive à les séparer, voilà. Donc là j'ai mon petit nœud, voilà, ça se tient. Et donc maintenant, je vais amorcer ma couture. Voici mon morceau de cuir, donc j'ai déjà commencé à faire 2 trous, je vais en faire 4 au total. Voici, pour pouvoir faire 3 points doublés. Ici c'est important, vous n'avez pas le choix. Il faudra faire 3 points doublés car ça aura la même résistance qu'un arrêt où je me retrouve avec 2 extrémités de fil à devoir bloquer pour stabiliser ma couture. Ici c'est un peu le même cas de figure parce que vous allez voir, le nœud on va le faire disparaître. Donc mon nœud, voilà, il est là. Je vais faire passer une aiguille dans un des trous et je vais faire en sorte, voilà, que le nœud se positionne ici sur la tranche. Donc l'autre aiguille va passer également dans le même trou, s'il a envie. Voilà. Donc je place mon nœud sur la tranche à peu près, hein, j'ai essayé d'égaliser un minimum, ça n'a pas une très grande importance. Voilà. Donc maintenant j'ai une aiguille de part et d'autre de ce premier trou, je vais continuer à monter. Donc pour faire un démarrage classique où j'aurais eu 3 points doublés, donc là c'est ce qu'on va avoir, 3 points doublés. Donc je rappelle que quand je monte derrière, je ne vais pas faire ce geste pour faire passer mon fil sur l'aiguille, je prends simplement l'aiguille. Donc je continue à monter. Donc voilà, j'ai déjà 3 points. Maintenant je vais revenir vers moi, donc je vais doubler ces 3 premiers points, ce qui va me faire un démarrage très fort, de la même façon qu'un arrêt finalement. Là je fais mon geste. Voilà. Toujours faire attention à placer son fil en parallèle du premier, c'est plus esthétique. Voilà. Alors on finit, voilà, le 3e point doublé. Voilà, et maintenant je vais poursuivre ma couture comme elle devrait l'être, il n'y a pas de souci là-dessus, on ne change rien du tout. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est pas très beau ton histoire là, t'as un nœud qui traîne comme ça sur la tranche. Et oui, mais l'astuce c'est que là en fait vous avez donc un démarrage très fort avec 3 points doublés. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper le fil, comme si c'était finalement un arrêt, donc tout ce fil qui traîne sur la tranche va disparaître. Donc voilà, moi je continuerai ma couture, voilà, tranquillement, je finirai par faire un arrêt, de façon tout ce qu'il y a de plus standard. Allez, encore un point parce que j'aime bien coudre. Hop. Voilà, donc je ferai mon arrêt, 3 points doublés, bon, c'est un peu la même chose qu'au-dessus. Et donc là, l'astuce simplement, elle réside qu'ici, donc vous pouvez couper votre fil sans problème. Ici, vous avez un démarrage très fort,
Donc on va pouvoir couper d'un côté et de l'autre. Ensuite, rentrer le petit bout de fil. Par exemple, ici, on le voit qu'il dépasse un petit peu. Là, on va pouvoir le rentrer à l'aide de la laine ronde et d'un petit peu de colle vinylique dans le trou. Et là, votre couture, bah, elle ne bouge pas, elle est très solide, hein, il n'y a aucun problème. Donc voilà, à l'aide de 2 petits morceaux de fil, finalement, bah, je vais pouvoir faire une couture beaucoup plus longue que si j'avais dû traiter seulement avec la moitié de mes morceaux. Donc ça peut être intéressant dans le cadre de la réparation ou parce que voilà, vous avez des morceaux plus petits à disposition. Et si ça ne vous gêne pas au niveau esthétique, bien sûr, par contre, là, d'avoir 3 points doublés au démarrage. Alors voici une autre variante où là j'ai raccordé 2 fils de couleurs différentes, ce qui va me permettre d'avoir un effet décoratif pour avoir cette alternance de couleurs. L'inconvénient ici, par exemple, c'est que si je reviens sur mes 3 premiers points doublés, je vais me retrouver avec des points bicolores. Alors ça peut ne pas être un problème, et auquel cas bah, vous faites votre retour de façon normale. Mais si vous souhaitez que vos points restent d'une seule couleur, il va falloir trouver une petite astuce. Et ici, je vais faire repasser donc mon fil orange derrière, mais si je fais ça, je vais simplement démonter mon point, donc je vais pas avancer. Pour pouvoir repasser derrière sans défaire, je vais en fait ici faire ce qu'on chercherait à éviter, c'est faire un mariage. Donc je vais me planter dans le fil bleu en espérant pouvoir me bloquer dedans. Voilà, là je tiens. Idem, je vais essayer de faire la même chose avec mon fil bleu, c'est-à-dire de me planter dans le fil orange. D'essayer de faire un petit mariage. Voilà, je crois que je suis pas trop mal là. Voilà, de façon à ce que les deux se tiennent l'un l'autre. Maintenant, donc, bah, je fais mes 3 points doublés. Donc là, voilà, ça me permet cette petite astuce de n'avoir qu'une seule couleur sur ces 3 premiers points doublés, sinon bah forcément j'aurais eu les 2. Après ça c'est vraiment une histoire de goût. Et là je vais poursuivre ma couture de façon standard, et comme j'ai maintenant 2 fils de couleurs différentes, ça va me permettre comme ça d'alterner la couleur de mes points. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite astuce.